Donc l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle, hein, on va travailler avec nos mains, qui s'intéresse donc à la globalité d'un individu, on parle de médecine holistique, donc qui va se différencier dans le concept par rapport au concept de rationalité, donc c'est ce que fait notre médecine à l'heure actuelle, cette médecine traditionnelle. La rationalité, on va s'occuper d'une ration, c'est-à-dire si on a une douleur par exemple de genou, on va consulter le médecin va faire son diagnostic et le traitement adapté par rapport au genou, avec quand même cette considération qu'on va retrouver un petit peu de plus en plus, où le genou est relié à une cheville et une hanche. En ostéopathie, on va s'intéresser encore plus loin à cette globalité du corps, autant physique, psychologique, tout ça, ça fait partie de la santé pour nous. C'est même la définition de l'OMS de la santé, hein. La santé, c'est un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc on essaie de considérer cette globalité d'un individu, dans son corps également. Donc important pour nous de regarder l'intégrité, l'ensemble du corps humain, et dans les différents types de tissus. C'est-à-dire il y a un tissu par exemple musculaire, une articulation qui est composée de capsules, de ligaments, de tendons. On va s'intéresser à chacun des tissus, et l'ostéopathe, par sa qualité de toucher et de ressenti physique, va essayer de diagnostiquer donc les zones dans le corps humain qu'on va appeler des pertes de mobilité, ou des densités qu'on va retrouver à différents endroits, sur différents tissus. Et ensuite, on va traiter ces pertes de mobilité avec des techniques spécifiques à l'ostéopathie pour redonner une bonne mobilité dans le corps humain. La base de l'ostéopathie considère que ces pertes de mobilité, à plus ou moins long terme, court terme également, peut entraîner des douleurs. La zone douloureuse n'est pas forcément la zone que l'on va traiter en ostéopathie, parce que pour nous, ce ne sera pas forcément la cause. On va prendre un exemple très simple, si vous avez un pincement articulaire, donc deux vertèbres qui vont un peu se pincer, on a des racines nerveuses qui sortent, cette racine nerveuse va donner une innervation sur un muscle, et ce muscle, des fois, il est très grand. Donc si j'ai une contracture musculaire qui entraîne la douleur, l'ostéopathe va chercher quelle est l'innervation de ce muscle, qui n'est pas forcément au même endroit, pour aller enlever la contracture du muscle, et donc résoudre la problématique douloureuse. Donc l'ostéopathe regarde la globalité d'un corps, donc sur une douleur de cheville, on va autant regarder le crâne, les viscères, que le système articulaire. Donc les champs d'application de l'ostéopathie, donc l'ostéopathie s'intéresse donc à la globalité de l'être humain. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir s'intéresser à quasiment toutes les pathologies, autant une pathologie qui va être articulaire. Bon, dans l'ostéopathie, on entend souvent os, donc on a l'impression que l'ostéopathie va s'intéresser qu'aux problèmes osseux, mais pas tellement. C'est plutôt cette globalité, donc l'interrelation des différents tissus du corps humain. Un os va être relié avec des tendons, avec des muscles, des ligaments, avec un système nerveux. On va avoir tous ces systèmes qui sont en interrelation les uns entre les autres, et on va s'intéresser à tout ça. Donc on va avoir autant les pathologies par exemple qui sont viscérales, donc des problèmes digestifs, des reflux gastriques, des douleurs, des constipations, des diarrhées, donc toutes ces dysfonctions. Ensuite, toutes les dysfonctions, je dirais, articulaires, hein, les suites d'entorses, les traumatismes qui peuvent être parfois importants. Tout le système crânien également, c'est-à-dire tout le crâne, donc le cerveau, le fonctionnement, je dirais même du cerveau, donc ça peut être simplement sur des maux de tête, sur ce qu'on appelle des céphalées, des migraines, des vertiges, tout le système ORL, donc toute la sphère, les yeux, la bouche, le nez, donc tous ces systèmes-là. Pour exemple, hein, si on a une compression pour nous au niveau de la face, hein, sur un sinus, ça peut créer des sinusites à répétition. Et là, on va essayer de trouver nous une cause, et surtout on va essayer de trouver un traitement pour traiter cette compression et qui entraîne toujours la même pathologie chez la personne. On constate souvent ça, hein, dans notre vie, je dirais à tous, si on regarde un petit peu, qu'on a souvent les mêmes dysfonctions, les mêmes pathologies sur les mêmes sphères. Et ça se répète, alors plus ou moins long terme, avec plus ou moins d'intensité, mais c'est ce que l'ostéopathe va chercher à comprendre et essayer de trouver un traitement, tout simplement.